où il faudra faire droit à la République démocratique du Congo en termes... il faudra qu'on change de donne. Permettez-moi vous dire... Lutte contre la corruption oblige. D'abord, je ne suis pas... Ça, c'est une affaire qui a trait au groupe Taverne. Donc, il s'avère que le professeur Modeste Batulukwebo est actionnaire dans le groupe Taverne. Votre autorité morale? Je ne suis pas d'emblée le communicateur, le chargé de la communication du groupe Taverne, mais néanmoins, j'ai vu la réaction du chargé de la communication du groupe Taverne, M. Jimmy Mukelenge. Il a si bien dit que oui, il y a eu exonération, mais ce n'était pas illégal. C'est dû m'obtenir à l'ANAPI. Vous savez, nous savons tous très bien le rôle de l'ANAPI dans ce pays, c'est pour faciliter les investissements. Et dans le cadre de la facilitation des investissements, on accorde des exonérations aux investisseurs pour permettre à ce que leur action soit beaucoup plus... leur action puisse impacter et puis attirer d'autres investisseurs. Vous vous souviendrez que la compagnie telle que Kwilungongo par exemple, vous vous souviendrez qu'à un moment, Kwilungongo n'était plus à mesure de vendre ici parce que ces produits coûtaient cher. Les sachets de 5 kilos, Kwilungongo coûtait, ça avoisinait 10 $. Ça avoisinait 10 $ à l'époque. Et il s'est avéré qu'il y a eu des sucres importés qui avaient inondé le marché. Maintenant, les gens allaient vers les sucres importés parce que ça coûtait 2 fois moins cher que le sucre produit ici chez nous. Alors le ministre de l'économie à l'époque, c'était le professeur Modeste Batulukwebo. Après avoir vu la situation de l'entreprise qui d'ailleurs avait même du mal à payer ses agents, il fallait étudier les dossiers de l'entreprise pour donner encore de vie à cette entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait? On a eu à accorder des exonérations à Kwilungongo qui a permis à ce que cette entreprise puisse se relever. Parce qu'aujourd'hui, on s'est acheté un sachet de sucre de Kwilungongo à 5 $. Donc l'entreprise, avec son produit, est rentrée dans la compétition et Kwilungongo fonctionne à bonne et due forme. Il n'y a pas que Kwilungongo, il y avait aussi le cas de Silou. Il y avait aussi des cas de Silou qui, à peine, ne produisait même pas 50% de sa capacité de production. Il lui fallait des exonérations pour qu'aujourd'hui la cimenterie Silou puisse revenir. Donc pour dire que les exonérations ne sont pas nécessairement illégales. Il y a des exonérations dûment obtenues par l'entremise de l'ANAPI pour faciliter les investissements. Voilà, non, il n'y a rien de... je vois qu'il n'y a pas quelque chose de grave dans ça. Et les chargés de communication, Jimmy Mukelenge, que je salue en passant, il a été suffisamment clair. Les chargés de communication du groupe Taverne, parce qu'il y a aussi d'autres compatriotes qui sont actionnaires dedans. Alors, nous rentrons dans la politique pour parler de cette réunion de l'Union sacrée avec le porte-parole Lambert Mende. La FDC, c'est l'un des maillons forts de l'Union sacrée de la nation. Avec sa force politique, ses députés nationaux et provinciaux, la FDC fait miroiter beaucoup de choses. Sans la FDC, la maison peut étanguer. Alors, qu'est-ce qui se prépare déjà? On veut créer la cohésion au sein de l'Union sacrée. C'est pourquoi aujourd'hui, ces réunions avec tous les membres, tous les hauts cadres, ainsi de suite. Mais de par la création, cher Crispin, de par la création de l'Union sacrée, l'union en soi n'était pas sacrée. Hein? L'aspect sacralité a vu le jour. Dans cette union, c'est dans le fait que cette association, cette union devrait avoir des gens qui ont accès, ou bien qui vont axer leur gestion, leur façon de faire dans l'essence du bien-être de la population congolaise. C'est ça même l'aspect sacralité de cette union. C'était pour redonner l'espoir à la population congolaise qui, après beaucoup d'années, commençait à perdre même confiance dans son propre pays. Parce que il vous souviendrait qu'il y a des Congolais qui étaient même prêts à dire que non, imaginez-vous un peu. Donc pour dire que cette union est sacrée parce que les gens, le travail doit être fait dans le sens... On veut déjà s'organiser. On veut déjà s'organiser pour 2023. Donc, face aux personnes
qui travaillent dans cette même façon de voir les choses. Il ne peut y avoir qu'union en lieu et place de dissensus. Donc pour dire que c'est tout à fait normal que le bloc Union Sacrée soit inextricable pour répondre aux enjeux planétaires de nos populations, de par la taille de notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, nous pensons que l'Union Sacrée a de quoi rester un bloc soudé, comme je dis tantôt, inextricable pour répondre aux attentes du peuple. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait de temps en temps ce genre de rencontres pour harmonisation des vues, pour évaluation de l'action afin qu'il y ait beaucoup plus de l'impact. Car nous sommes tous ignoreux que malgré les difficultés qu'a notre pays, les actions sont palpables du doigt.